Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Léa Franchi. Comme vous le constatez, le compte à rebours du Bitcoin halving est en cours. Dans 68 jours, 5 h 45 minutes et 50 secondes, la production du Bitcoin va être réduite par 2. Et ce qui va en quelque sorte créer sa rareté. Et quand quelque chose est rare par rapport à la loi de l'offre et de la demande, le prix des actions du Bitcoin va augmenter. Je vais partager cette analyse de plan B rapidement. Selon plan B, si vous combinez les spots ETF Bitcoin, ça crée plus de demande. Si vous ajoutez le halving, c'est moins de supply. Et si vous additionnez ces deux éléments, vous constatez que nous nous dirigeons vers Uranus. OK? Et si vous jetez un coup d'œil sur les prix des cryptos actifs ces derniers jours, un instant. Vous regardez, par exemple, le prix du Bitcoin s'approche déjà des 50 000 $. Quand j'ai fait ma dernière présentation vendredi, je vous ai dit que le Bitcoin avait cassé la résistance des 48 000 $ et que d'après certaines prédictions, le Bitcoin se dirigeait vers 60 000 $. Si le Bitcoin casse ses résistances de 50 000 $, il est fort probable qu'on continue vers la hausse. OK? Ces informations sont déjà très positives parce que, d'après certaines analyses, si le Bitcoin cassait le support de 48 000 $, on devait se retrouver à 34 000 $, et ce qui devait représenter 30% de baisse par rapport au prix pré-ETF. OK? Donc, le Bitcoin a été résilient et malgré la vente, les pressions de vente de Grayscale, le prix du Bitcoin a été très résilient et maintenant se retrouve à 49 568 $, ce qui dépasse même le prix des prix ETF. OK? Donc, maintenant, les analystes s'attendent à ce que ça casse les 50 000 $. Et si ça casse les 50 000 $, il est fort probable que ça continue vers la hausse. Ceci sont les signes en quelque sorte, les signes du bull market. Alors, j'étais un coup d'œil, faisais une analyse rapide, comme d'habitude, sur les informations sur les cryptos actifs. Si vous regardez, par exemple, au niveau des jetons, nous sommes à 12 679. Vous voyez, ça ne fait qu'augmenter, les gars. Je vous ai dit pendant le bull run, je peux vous dire avec une certaine certitude que nous allons dépasser les 14 000 à 15 000 cryptos actifs, jetons, OK? Parce que c'est l'opportunité pour les arnaqueurs, pour les shitcoiners, pour des bandits, de créer certains actifs pour venir exploiter la naïveté de vous, de certains des investisseurs comme vous, OK? Et je vous dis avec certitude que certains de vous, vous perdrez de l'argent. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Je pourrais même dire la majorité de ceux qui suivent cette émission perdront de l'argent parce que l'expérience a montré que il y a une certaine cupidité quand il n'y a pas une certaine expérience dans les investissements. Même quand il y a une certaine expérience, cette cupidité amène les gens à commettre beaucoup d'erreurs. OK? Vous allez investir sur les shitcoins, vous allez perdre beaucoup d'argent sur les shitcoins. C'est ça qui va enrichir ceux qui sont smart, les smart money pendant le bull run. OK? Donc, c'est maintenant à vous de faire des recherches, de travailler sur votre personnalité et de vous concentrer sur vos objectifs, de vous concentrer sur le plan qu'on a créé il y a plus d'un an. Je vous ai déjà donné une structure à suivre. Si vous suivez cette structure-là, si ce n'est pas un conseil financier, vous n'allez pas perdre votre argent pendant le bull run. Mais si vous êtes greedy, si vous êtes cupide, si vous êtes stupide, vous allez perdre de l'argent. Ça, je vous le garantis, vous allez perdre de l'argent. Et c'est ça qui fait partie du jeu des investissements. C'est des personnes qui ne sont pas disciplinées qui enrichissent ceux qui sont disciplinés. C'est ce qu'on appelle les smart money. OK? Bon, si vous regardez au niveau de la capitalisation totale des cryptos actifs, nous nous approchons déjà des 2 000 millions de dollars. OK? La dernière fois, quand j'ai fait la vidéo, nous étions à peine 1 700 millions de dollars. Maintenant, vous avez vu en quelques jours, je pourrais dire en 3-4 jours, il y a une injection
de presque 231 milliards de dollars au niveau des cryptos actifs. Ceci est un signe très bullish. OK? Et si vous regardez au niveau de la dominance du Bitcoin, le Bitcoin est maintenant à 50,4%. Il y a environ 2 semaines, c'était à 48%. Et Ethereum est resté presque statique. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ceci montre que pendant le bull run, il faut comprendre qu'il y a un cycle. OK? D'abord, le Bitcoin prend de la valeur. Et après, quand les gens investissent sur le Bitcoin, ils transfèrent les gains du Bitcoin sur les altcoins. Et vous allez voir que pendant le bull run, cette valeur, cette dominance du Bitcoin va commencer à réduire. Ça va commencer à 40%, 40%. Et c'est là que les altcoins et les shitcoins vont commencer à prendre de la valeur. Et c'est ce qu'on appelle en quelque sorte le alt season. OK? Il faut prêter attention à ces données-ci. Si vous êtes dans les cryptos actifs qui ne prennent pas encore de la valeur et qui ont des forts fondamentaux, ne vous souciez pas, les amis. Leur moment arrivera. OK? Il ne faut pas faire l'erreur de vendre pour aller dans le Bitcoin parce que le Bitcoin est en train de prendre de la valeur et que vos crypto-monnaies ne prennent pas de la valeur, vous paniquez. OK? Mais si vous êtes dans les fondamentaux, si vous êtes dans les narratifs, quand j'explique surtout sur ces chaînes, vous n'avez pas à vous soucier. Leur moment arrivera. OK? Cette dominance du Bitcoin va réduire. OK? Donc, il faut juste être patient. Maintenant, vous voyez, Ethereum a pris aussi beaucoup de la valeur. C'est maintenant à 2553 $. BNB ne cesse de prendre de la valeur, les gars, à 322 $. Solana à 108 $. Solana a dépassé les 100 $ encore, malgré les difficultés que Solana a expérimentées il y a quelques semaines, quelques jours. Ce sont des informations très positives. Le bull run s'approche, il n'y a pas de doute. Le bull run s'approche. Allons regarder sur CryptoBubble d'autres informations. Vous voyez, par exemple, c'est vraiment un sentiment de bull market. Ce n'est pas encore ça. Pendant le bull market, ce n'est pas les 8,6%, les gars. Quand vous vous réveillez, c'est les 50% d'appréciation sur certains cryptos actifs. Mais les bulles sont vertes. Les bulles sont vertes, ce qui détermine en quelque sorte que le marché commence à être positif. Il y a de la transaction. Au niveau des top 200, il y a ce projet, Nozana. Et quoi, Nozana, c'est aussi dans l'AI. Bon, les gens investissent beaucoup sur ce projet. Allez faire vos recherches et comprendre ce que ça apporte. Vous voyez qu'en un mois, ça a fait plus de 3x. OK? Je ne sais pas si le projet, je n'ai pas fait les recherches sur les fondamentaux du projet, mais néanmoins, il faudra faire des recherches et ne pas rater certaines opportunités. OK? Il n'y a, et j'insiste encore, dans les 12 prochains mois, il n'y a aucun investissement qui sera aussi rentable que les cryptos actifs. Donc, vous êtes dans le bon endroit. Il faut faire juste des recherches, trouver ces cryptos actifs qui peuvent changer votre vie. Et maintenant, on va jeter un dernier coup d'œil. Ici, par exemple, le Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin est presque à 1000 milliards de dollars, les gars. 1 trillion. La capitalisation totale du Bitcoin. Cette histoire de Bitcoin a commencé comme un jeu. Ça ne se vendait pas, ça s'est miné. Ça s'est vendu à quelques cents, ça s'est vendu à 10 $, ça s'est vendu à 100 $. Aujourd'hui, les gars, c'est presque à 50 000 $. OK, certaines personnes disaient que c'est du shitcoin, que ça ne sert à rien. Maintenant, avec le temps, avec la vision, les visionnaires sont devenus milliardaires grâce à leurs investissements sur le Bitcoin. Et vous êtes des visionnaires. Si vous êtes ici, vous me suivez, vous êtes des visionnaires. Parce que dans 3-4 ans, quand les gens vont se réveiller, vous serez sur Uranus. OK? Vous serez déjà dans l'avion qui nous mène sur Uranus. OK? Ethereum à 2554 $. Je vous dis, les gars, quand le Bitcoin était à 2000, 3000 $, les gens croyaient que c'était impossible que le Bitcoin arrive à 49 705 $. Comme aujourd'hui, les gens ne pensent pas que le Bitcoin puisse arriver à 1 million de dollars. OK? Le Bitcoin se vendra à 1 million de dollars un jour. Ethereum se vendra à 400 à 49 705 $ un jour. OK? C'est juste une question de temps. C'est pour ça que quand je parle sur ma chaîne, j'insiste surtout sur les investissements et non le trading. Parce que le trading, c'est juste pour vous permettre de vivre au jour le jour. L'investissement vous permet de changer votre vie, de changer la vie de vos enfants, de la vie des enfants, de vos enfants. OK? C'est generational change. OK? C'est pour ça que l'investissement est très important. Donc, quand vous êtes dans un outil qui vous offre une opportunité
qui pourrait changer la vie des générations, il faut investir, il ne faut pas créer. Il faut hodl, il faut être patient, il faut être discipliné. C'est pour ça que j'insiste sur ça, sur ce mot-là. Je sais que certains n'aiment pas entendre ça, je m'en fous totalement. Si vous n'aimez pas entendre ça, cette chaîne n'est pas pour vous, aller ailleurs. Mais je suis ici pour cultiver une certaine mentalité, un certain mindset pour permettre aux gens de penser au futur et de ne pas seulement penser à eux, de penser à leurs enfants et à leurs petits-enfants. OK? Donc, si vous êtes là pour les shitcoins, si vous êtes là pour des investissements si vous êtes là pour le trading, cette chaîne n'est pas pour vous. Je vous invite à vous désabonner et aller ailleurs. OK? Donc, vous voyez, dans le long terme, ces projets-ci vont se multiplier par beaucoup d'ex encore. OK? Il faut juste être patient. Maintenant, nous allons alors regarder quelques actualités sur les cryptos actifs. Un instant, je vais ouvrir ces pages rapidement. Cet article de Coindex, bon, ils disent que le Bitcoin aujourd'hui dépasse les 49 000 dollars et ils pensent que ceci est dû à l'accélération des spots ETF, des demandes des spots ETF et ce qui est en quelque sorte ce qu'on raconte depuis sur cette chaîne. Mais il faudra prêter attention à une chose, OK? Et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, OK? Genesis qui en ce moment est en faillite, OK? Et Genesis détient des bitcoins d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. 1,6 milliard de dollars sont détenus dans les scales. Si la Cour autorise Genesis à vendre leurs bitcoins détenus sur GBTC, il est fort probable que cette vente ait un impact sur les prix actuels du Bitcoin, qui est de plus de 49 000 dollars. OK? La seule chose qui pourrait balancer cette perte-là serait s'il y a de plus en plus de demandes sur les spots ETF. Et ce qui a maintenu les prix du Bitcoin un peu au-delà de 40 000 dollars, c'est les spots ETF. S'il n'y a pas les spots ETF et que GBTC vendait en quelque sorte les Bitcoins comme ils l'ont fait ces dernières semaines, depuis l'approbation des spots ETF, c'est que le Bitcoin serait descendu à moins de 40 000 dollars. OK? Donc, il y a cette balance-là qui permet à ce que le prix du Bitcoin soit au-delà de 40 000 dollars. Il faudra prêter attention à cette information qui est liée à Genesis. OK? C'est une information très importante. C'est la dernière information qui pourrait avoir un impact sur les prix du Bitcoin. À part ça, comme je vous ai montré le chart de l'estimation de Plan B, les gars, nous sommes en route pour Uranus. Nous sommes en route pour Uranus. Je pense que nous sommes en route pour Uranus. Si vous regardez un peu le nombre de Bitcoin que détiennent les entreprises qui ont postulé pour les ETF, les spot ETF Bitcoin, vous voyez que Grayscale Bitcoin Cross a 466 000, plus de 466 000 Bitcoins d'une valeur de 23 milliards de dollars, de plus de 23 milliards de dollars, dont ils détiennent plus de 2% de tous les bitcoins, ce qui est beaucoup, les gars. Il y a iShare Bitcoin Cross, c'est ça, c'est BlackRock. Ils sont les deuxièmes, ils détiennent 87 779 bitcoins au total d'une valeur de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Ça, c'est beaucoup d'argent, les amis. Vous regardez, par exemple, Fidelity Wise Origin Bitcoin Funds, qui détient 73 000, plus de 73 000 dollars. ARK21 Share Bitcoin ETF, 18 000, plus de 18 000 Bitcoin. Bitwise Bitcoin, 18 000. Toutes ces entreprises sont des entreprises américaines. N'oubliez pas que en Chine déjà et à Hong Kong, il y a des entreprises qui veulent déjà postuler qui veulent aussi créer des spots Bitcoin ETF. En Australie aussi, OK? Donc, toutes ces entreprises qui vont commencer, et sans oublier en Europe, je pense que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, quand ces pays vont commencer aussi à créer ces contrats sur les bitcoins, ça va créer plus de la demande. Et il est fort probable, comme Cathy Wood l'a dit, que le bitcoin se vend d'ici 2030, OK? Dans les 6 prochaines années, entre 600 000 et 1,5 million de dollars, OK? Maintenant, vous avez cette information-là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi investir sur les shitcoins, sachant que le Bitcoin peut encore faire un 10x, un 20x. Ethereum peut encore faire un 30, un 50x. Pourquoi passer le temps à rechercher dans les shitcoins? Parce que vous êtes cupide, parce que vous êtes greedy, parce que vous croyez que vous vous enrichissez du jour au lendemain. Pour ceux, les gars,
la meilleure façon, c'est d'aller tenter vos chances dans, dans, euh, dans la loterie. OK? C'est un peu la même chose, quoi. Bon, je vais conclure rapidement avec une autre information. En quelque sorte, ce graphique que Plan B montre, il dit que nous y sommes presque, les gars. Le bourron est ici et nous nous dirigeons inéluctablement vers 100 000 dollars, OK, d'ici la fin de l'année. Si vous regardez, par exemple, euh, cette tendance se crée cette ligne rouge. Cette ligne rouge, en quelque sorte, c'est le prix du Bitcoin à travers le temps, OK? Et cette donnée-ci vient de Coinmétrique, OK? Et si vous regardez euh, cet intervalle que vous voyez ici en bleu foncé, OK? Cet intervalle-ci en bleu foncé, c'est ce que j'appelle le standard deviation. En quelque sorte, c'est standard error of deviation, c'est en quelque sorte la marge d'erreur dans les calculs, OK? Et il y a et vous voyez que le prix du Bitcoin navigue en quelque sorte entre ce standard deviation, ce qui est ce point d'erreur, c'est cette marge d'erreur, OK? Et maintenant, vous voyez le trait gris qui passe au milieu là, c'est ce qu'il appelle le stock to flow. Et vous voyez qu'à travers le temps, depuis qu'il fait son stock to flow, le prix du Bitcoin est le plus souvent proche. Vous voyez, durant toute cette année, le prix du Bitcoin est resté très proche du stock to flow modèle. À quelques exceptions près, ici, il y a les spikes. Et vous voyez quand le spike, c'est au-delà du stock to flow modèle. Et bon, ça, c'était au début des calculs, il n'y avait pas assez de données. Mais quand il y a eu assez de données, vous voyez que quand il y a eu une croissance subite, un hack subite, ça a dépassé le stock to flow modèle. Qu'est-ce que je veux dire ici? Vous voyez que rarement, comme sur cette période du bear market, c'était en deçà du stock to flow modèle. Mais le modèle est important parce que le prix recouvre toujours le stock to flow modèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, tout simplement, les gars. OK? Ça veut dire tout ceci. Ce qui est important de retenir ici, c'est que le prix recouvre toujours le stock to flow modèle. Et vous voyez, à ce niveau-ci, ça, c'est 1 million de dollars. OK? Ça, c'est 1 million de dollars. Ça veut dire que le prix va recouvrir le stock to flow modèle à 1 million de dollars. Ça veut dire que le Bitcoin se vendra à 1 million de dollars un jour. Je ne sais pas quand, mais ça arrivera à 1 million de dollars. Les analystes, les données ne trompent pas, les gars. OK? Donc, pour ceux, surtout qui sont en Afrique, là, parce que c'est une opportunité immense de vous affranchir. Parce que vous avez l'opportunité d'investir sur des classes d'investissement qui est ouvert à tout le monde. Parce que les actions comme par exemple Apple, Tesla sont difficiles à trouver. Du moins, les outils d'investissement comme ça sont difficiles à s'y lancer en Afrique. Maintenant, avec le Bitcoin, Ethereum et tout ça, vous avez la même chance que tout le monde dans le monde entier. OK? Donc, il ne faut pas rater cette opportunité-là. Donc, le prix du Bitcoin, inéluctablement, va suivre le stock to flow modèle et selon Plan B, ça, c'est 1 million de dollars. OK? Et d'ici la fin de l'année, il estime que ça sera 100 000 dollars. Et maintenant, s'il y a certains hikes, comme par exemple ici, qui dépasse par exemple le stock to flow modèle, c'est l'opportunité d'être dans le Bitcoin en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites plus de profit. OK? Donc, ici, c'est les données. Il n'y a que les données qui parlent. Ce n'est pas du bruit. OK? Je suis juste les données et je vous informe par rapport aux données. Et les données démontrent que le prix du Bitcoin ira à plus d'1 million de dollars. Et je vous partage ces données-là. Maintenant, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et je suis toujours à votre écoute et je suis toujours là pour vous supporter. Ciao.